Et coucou les scorpions, vous êtes les premiers à obtenir votre guidance sur les liens d'âme. Vous avez été pioché en premier les amis. Alors, c'est très rare d'ailleurs que les scorpions vous soyez en premier. Bon, on s'en fiche en fait, hein. De l'ordre, vous allez tous sortir. Donc voilà, si cette guidance s'adresse à tous les scorpions, qu'ils soient signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien, d'accord, cette guidance peut vous parler. Et bien sûr, je vous invite à aller voir les autres guidances qui vous concernent. Donc pareil, votre signe ascendant, lunaire, etc. D'accord, pour avoir plus d'informations. On est sur des guidances de lien d'âme. Donc je vous invite aussi à aller voir le signe de votre autre, voir si ça vous parle des deux côtés, autant de votre côté que du côté de votre autre. Donc ça peut avoir des vraies résonances, donc voilà, n'hésitez pas. Comme d'habitude, les oracles tarot utilisés seront inscrits en dessous la vidéo en description, ainsi que toutes mes coordonnées, pour que vous puissiez me joindre les amis, pour avoir votre guidance personnalisée à vous, uniquement à vous. On regardera lors de cette guidance, si c'est une guidance flamme jumelle que vous voulez, vos énergies, l'énergie de votre autre, l'énergie du lien. On va aller fouiller un petit peu aussi sur ce qu'il y a peut-être à réparer, etc. À soigner, accompagner, voilà. Il y a les accompagnements aussi qui sont... Vous me contactez pour les accompagnements et aussi pour l'inscription au stage flamme jumelle qui arrive à grands pas fin septembre. Donc je vous invite vraiment, si vous voulez vous inscrire, c'est le moment, surtout pour ceux qui veulent échelonner le paiement. Voilà, je vous invite vraiment à me contacter dès maintenant. Voilà, allez, on y va. Sans plus attendre. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, l'énergie que j'avais tirée sur le lien, là, c'est l'énergie du lien. Hein. Ici, on avait eu le fou. Très belle énergie. Le fou qui nous parle de quoi? Qui peut nous parler d'une envie de nouveau départ. On a envie d'insouciance. On a envie de se lancer. Mais en même temps, on a envie de se jeter dans le vide. Mais en même temps, on se tient encore un petit peu. On est encore un petit peu tenu ici pour X raisons. Mais on a vraiment envie de ce nouveau départ. On a envie de vivre la liberté. On a envie de vivre de l'insouciance, de l'impulsivité. On a envie de découvrir le monde. On a envie de partager de nouvelles choses. De partager une nouvelle expérience aussi peut-être. Il y a vraiment ce sentiment de se sentir bien, libéré de certaines choses. Ça peut être des énergies tierces, ça peut être d'un boulot qui vous pèse, ça peut être... Voilà, on a envie de respirer, on a envie de s'éclater et d'aller vivre notre vie tout simplement. D'accord? On va regarder un petit peu ici avec le tarot des flammes jumelles. Qu'est-ce que j'ai sur ce fou là? Ouh. Ouais. C'est ça. C'est ça. En fait, on veut vraiment aller vers ce... C'est très beau. C'est très très beau les scorpions. Ici, on a vraiment envie d'arrêter la fuite. De travailler sur cette fuite. La fuite du runner, très souvent. Peut-être même du chaser. C'est possible aussi. Alors, j'aime pas tous ces termes, mais je vous l'ai dit pour vous faciliter la compréhension, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui fonctionnent comme ça. Ici, on parle d'un 4 de bâton. 4 de bâton dans le tarot, c'est quoi? C'est la célébration, c'est le mariage, c'est l'engagement, c'est la solidité, la stabilité. D'accord? On veut fêter quelque chose. En fait, l'engagement, en fait, une construction de quelque chose. En fait, voilà. Mais pour aller vers ce 4 de bâton, il faut arrêter de fuir. Et c'est peut-être là où on se libère de ce qui nous tient encore, c'est-à-dire en ce mois d'août. On va aller voir s'il y a beaucoup de choses encore à libérer. J'ai l'impression qu'on a quand même très très bien avancé par rapport à ce que je vois, mais bon. Et en deuxième carte, vous avez eu 2 cartes, en plus vous êtes un peu gourmand. Vous avez eu déjà la carte numéro 11, hein, dans les flammes jumelles, on sait très bien que le 11 est très important. On a l'énergie de la justice ici. La justice qui nous parle de quoi? De vérité, d'équilibre, de loi.
divines et de lois réelles, hein, peut-être un divorce, une séparation, mais ça peut être la loi divine aussi qui intervient, d'accord, la justice divine, la source qui intervient pour vous aider, pour arrêter cette fuite et pour pouvoir vous retrouver et célébrer, pour partir sur un nouveau départ. Voilà, ça c'est l'énergie du début du mois, du lien. Ici c'est vous, ici c'est votre autre. Vous vous sentez libre d'interchanger, bien sûr. Si ça vous parle plus ici qu'ici, ou parce que vous avez switché, ou parce que vous êtes l'autre polarité, ou parce que selon l'avancement dans le parcours, des fois, on est tellement dans le détachement qu'on est plus, nous, dans la fuite, etc., etc. Donc, vous prenez vraiment comme les choses arrivent pour vous et résonnent pour vous. D'accord? Alors, moi, je vais dire que c'est vous ici et votre autre ici. C'est comme votre autre, je dis toujours il, mais bien sûr, vous adaptez si ce n'est pas le cas. Alors toi, mon petit scorpion, là, on a le soleil. Qu'est-ce que tu veux de mieux? Je devrais m'arrêter là d'ailleurs. En énergie générale, on a le soleil. On a le soleil ici qui nous parle de joie, de bonheur, de réussite, de succès, de rayonnement, de luminosité. On peut nous parler d'une grossesse aussi, d'un enfant à venir. Pour certains, hein, bien sûr, qui sont encore en âge de procréer. On a une énergie très douce, très lumineuse. On vous invite ici à rayonner, à retrouver la paix. Vraiment, c'est vraiment très important, on me dit pour vous là. Alors, on va recouvrir ce soleil. Qu'est-ce qu'on a? Non. On est... Incroyable. Incroyable. On a encore un message sur les doutes. Donc, peut-être les doutes par rapport à être la peur de l'illusion. D'accord? On est sur un 7 de coupe ici. La peur de l'illusion. Les doutes d'être dans cette illusion par rapport à son autre. Des fois, il y a des parcours qui sont tellement longs, fatigants, épuisants, souffrants, que en fait, on se dit, c'est pas possible en fait. Ça n'existe pas. Ce n'est pas possible. Et on est dans le doute, on se dit de toute manière, tout ça, je me le suis inventé de toutes pièces et ça n'existe pas. Et là, on vous invite à faire un choix. Et qu'est-ce qui va se passer là, du coup? Là, on a vraiment cette énergie de la force. Avec encore une carte de justice divine qui intervient. Celle qui était là, la justice, déjà tout à l'heure. Qui nous parlait, elle, d'équilibre. Mais là, on nous dit, vous avez la force. Parce que la justice divine va venir vraiment appuyer pour vous aider à surmonter ces doutes et à retrouver l'envie de croire en ce lien. Le bonheur et la joie de croire en cette personne que vous aimez tant. Inconditionnellement, bien sûr, sans jugement, malgré tout ce qui a pu se passer. Attention, je le redis, on a le droit d'être en colère après son jumeau ou sa jumelle, parce que des fois, il mérite bien notre colère. Mais attention, quand on ne peut pas... ce que je veux dire, c'est... Alors, c'est important pour moi, après, vous prendrez vraiment ce qu'il vous faut. Ce qui est juste pour vous, surtout. Pour moi, si on est vraiment sur un parcours sacré, on ne peut pas être dans le non-pardon. Voilà. Ça peut être dur, ça peut être difficile, il peut y avoir des choses à améliorer, mais il y a un moment où vous serez prêt, plus ou moins, à pardonner. Et ce jour-là, vous serez sûr que vous êtes sur un parcours flamme jumelle. Parce que des fois, je reçois des messages où on me dit vraiment des trucs atroces sur l'autre. Et je me dis, waouh! Ouais, bien sûr, on l'a tous pensé à un moment. Mais attention, il y a des mots des fois qui peuvent être très durs et dans le jugement de l'autre. Sachez que l'autre souffre tout autant que vous. D'accord? Donc ça, c'est important à savoir. Comme vous le faites souffrir aussi par vos actions aussi. Et ouais, mais des fois, on ne s'en rend pas compte. Allez, je ne suis pas là pour vous faire un cours flamme jumelle. Hein. Mais bon, ça serait intéressant d'en faire un, ça c'est sûr. Ici, votre autre en parallèle, dans la même énergie, donc au même niveau que vous, on a l'impératrice. L'impératrice qui nous parle de quoi, elle?
de fertilité, de nouveaux projets, des projets mûris depuis peut-être 9 mois, le temps d'une grossesse ici, des projets réfléchis, des projets aboutis, la création, création de nouvelles vies, l'abondance. Votre autre a envie d'abondance, mais d'abondance de douceur, d'abondance d'amour, d'abondance financière aussi, certes. Mais en relation, au mois d'août, ici, on sent ici beaucoup d'amour inconditionnel, de nature, auprès de la nature, auprès des animaux aussi. Quelqu'un qui est dans la réalisation de soi, quelqu'un qui a envie de se réaliser, quelqu'un qui a envie de se jeter de cette falaise, tu vois? L'impératrice a la force de se lancer dans ce projet qu'elle a réfléchi, mûri. Qu'est-ce que j'ai sur cette impératrice pour votre autre? Ouais. Votre autre a certainement guéri de l'ego spirituel. Un ego spirituel qui est important par la peur d'être dans le manque financier, le manque d'argent. D'être seul, la peur de la solitude, de rester dans une énergie, peut-être avec une énergie tierce, peu importe, que ce soit professionnel ou affectif, parce qu'il avait peur de se détacher de cet ego. Là, on a quelqu'un qui se radoucit. On a quelqu'un qui devient bienveillant envers lui-même ici. Mais il aura encore peut-être quelques débuts de mois, quelque chose à régler avec cet ego spirituel encore. D'accord? Il faudra qu'il amène beaucoup de douceur dans tout ça. Allez, le défi pour toi. Le 9 ici. Le 9 de Pentacle. Qui nous parle d'abondance financière, abondance matérielle. Vous avez peut-être quelques soucis financiers, les scorpions. Vous avez aussi peut-être quelques soucis à mettre des projets dans la matière, à concrétiser. D'accord? Vous n'êtes pas dans le bien-être au niveau du concret, de ce que vous mettez en place. Vous avez envie de construire un empire. C'est ce qu'on me dit. Vous avez envie de construire un empire et c'est bravo, c'est bien, c'est très très bien. Mais ça vous fait peur. Vous n'y allez pas. Alors je ne sais pas pourquoi. Hein. Attention. Je ne sais pas pourquoi les amis. Vous vous méfiez. Vous vous méfiez ici. Vous avancez à tâtons par rapport à vos projets. Vous avez vraiment peur de ne pas être à la hauteur, peut-être aussi. Manque de confiance en vous, possible. Ok. Votre autre, le plus difficile pour lui, c'est de venir vous avouer ses sentiments. C'est de venir vous faire sa déclaration. Peut-être par ego, d'ailleurs. C'est pour ça qu'ici, on lui apporte cette impératrice. L'impératrice, elle parle avec le cœur. L'impératrice, c'est l'énergie yin. L'énergie yin qui parle avec le cœur, qui ouvre son cœur. D'accord? L'énergie yin qui a envie de partager dans la douceur. Et là, on voit que c'est difficile pour lui. Ça ne veut pas dire que c'est un bourru. Ça veut... Alors peut-être que pour certains, oui. Mais ça veut juste dire qu'il ne sait pas le faire. Peut-être qu'on ne lui a jamais appris à parler avec le cœur. Ou peut-être que quand il l'a eu fait dans le passé, il a souffert. On ne sait pas. Ouais, il manque de confiance en lui, c'est vraiment ça. Il a peur de se faire taire. Hein. Moi, je rigole, mais vous ne devez pas rigoler, ça c'est sûr. Mais bon, il vaut mieux rigoler de cette situation des fois. Mais ici, on m'a dit, la peur, il manque de confiance. Il ne sait pas comment vous aborder ici. Il ne sait pas comment vous dire ce changement qui a opéré chez lui. Il ne sait pas comment vous parler de son ego qu'il avait.
Il ne sait pas comment vous expliquer tout ça, ce pourquoi il est resté peut-être dans cette situation pendant tant de temps, pendant que vous souffriez. Il ne sait pas comment vous demander pardon, peut-être ici. Donc, voilà. Ok. Intéressant. Intéressant, très intéressant. Allez, vous, dans ce qui va vous aider, on a la tempérance. La tempérance qui nous parle de quoi ici? La tempérance, elle est là pour rééquilibrer les choses, pour qu'il y ait beaucoup plus de fluidité au niveau du couple, au niveau de vous, de votre fluidité, de vos émotions. Elle gère les émotions. La tempérance, il y a beaucoup d'eau. L'eau parle d'émotions. La tempérance est là pour nous parler de fluidité, de neutralité, neutraliser nos peurs, nos angoisses. D'accord? Elle est vraiment là pour temporiser les choses, pour vous apprendre la patience aussi. On vous dit que c'est le bon timing pour accepter cette réunion. C'est beau, c'est très très beau. Ici, on me dit qu'il est temps de fluidifier les choses. N'ayez plus de doute avec le soleil, on vous parle de réussite. On vous dit pour ceux qui sont dans le doute par rapport à ce lien, on vous parle de la réunion, mes amis. On vous dit qu'elle est là, elle est tout près. Elle est tout près. Mais pour ça, il va falloir fluidifier vos peurs, fluidifier vos émotions, que ce soit beaucoup plus paisible, que vous puissiez accueillir l'autre quand il osera avoir confiance et venir vers vous. Tant que votre autre vous sent dans l'opposition ou dans la colère ou dans la tristesse, ça le fait reculer. Alors vous allez me dire, mais moi j'ai été là pour accueillir pendant des mois, des années. Mais c'est lui qui m'a jeté. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. À part que là, il y a une belle avancée sur ce lien. Alors ça ne parlera pas à tous les scorpions, ceux qui sont en début de parcours, bien sûr, ça ne vous parlera pas du tout même. Mais ici, qu'est-ce qui se passe? Si vous êtes trop maintenant dans le refus, vous lui faites peur. Déjà qu'il a peur. Alors bien sûr, hein, il faut qu'il rame un peu pour revenir vers vous. Ça fait partie du parcours, ça fait partie du truc qu'il a à gérer. Hein, vous avez ramé et c'est son tour maintenant, on est d'accord. Mais tout doit se faire dans la bienveillance et dans l'amour. Ok, alors lui, qu'est-ce qui va l'aider? Des choix à faire par rapport au passé. Beaucoup de nostalgie ici. Beaucoup de travail à faire sur son enfant intérieur. Il a pris beaucoup de décisions par rapport à cet enfant intérieur qu'il n'a pas assez écouté. Et ici, on l'invite à l'écouter un peu plus. Ok? Ouais. Il est temps d'être en paix. Il est temps de guérir. Il est temps de guérir et arrêter d'être trop dispersé. Là, j'ai quelqu'un qui est trop dispersé et qui n'arrive pas. On lui dit, si tu veux être en paix, ce qui va t'aider, c'est de te recentrer. Recentrer sur ton enfant intérieur, sur ce que tu n'as pas pu vivre. Peut-être par rapport à de la nostalgie qui va revenir. Mais on parle surtout de guérison ici pour moi. Ton autre est en train de guérir tout ça. Ce petit enfant qui a été blessé. Ce petit enfant qui n'a peut-être pas eu le choix d'être blessé. Parce que la vie a fait que les blessures étaient importantes à traverser, à vivre. J'ai quelqu'un qui a toujours été... tu sais, le set de coupe, c'est il a des coupes là, il ne sait plus, il est là, il regarde, il a plein d'outils, il a plein de choses, mais il ne sait pas laquelle prendre parce qu'il en a trop. Tu vois? Et là, on lui dit, recentre-toi. De quoi a besoin ton enfant intérieur? Qu'est-ce qui te fait du bien? Ne sois pas dans la nostalgie, on lui dit de toujours ressasser le passé avec ton autre. Si tu veux aller vers la paix, il faut faire le bon choix. Il est très doux votre tirage. Hein, vous direz pour une fois, hein, c'est bien. Bon, vous, votre état d'esprit actuel, beaucoup de solitude.
Vous vous sentez seul, vous vous sentez dans une phase difficile financière aussi. Vous avez certainement quelques soucis financiers, quelques soucis de solitude. Peut-être vous ne sentez-vous pas appuyé, peut-être pas aidé. Il y a une notion comme ça ici. Votre état d'esprit actuel, les petits scorpions là, au moment où je fais la vidéo, on est le 18 juillet. Alors, bien sûr, vous la regarderez quand vous la regarderez. Il y en a qui la verront peut-être mi-août ou voilà, fin août même. Mais ça résonnera pour vous au moment où vous la verrez. Mais ici, on se sent seul par rapport à ce contrat. C'est pour ça que vous êtes très méfiant. Vous n'avez peut-être pas de nouvelles de votre autre. Vous êtes peut-être dans l'incertitude de ce qui se passe dans sa tête, dans son cœur. Et du coup, vous vous sentez très seul. Pas soutenu. Et pourtant, on me dit quoi? On me dit, regardez la progression qu'il se passe sur votre lien de flamme jumelle et le nettoyage qui est en train d'être fait. Pendant cette phase difficile de votre vie, où vous manquez peut-être d'argent, de bien-être. Bien-être, oui, pourquoi? Parce que quand on manque d'argent, on ne peut pas manger comme on veut, on ne peut pas se chauffer comme on veut. Alors ça tombe bien, on est en été, vous allez me dire, mais on ne peut pas faire ce que l'on veut. On ne peut pas partir en vacances comme tout le monde, on ne peut pas... Et tout ça fait partie du contrat du parcours. Pour aller encore travailler sur ce parcours-là. Vous délester, comprendre que le financier ne fait pas tout, que ce dont vous avez le plus besoin est à l'intérieur de vous. D'accord? Un gros recentrage ici pour vous deux. Alors votre autre, lui, il a une énergie très très belle actuellement. On a l'étoile. L'étoile qui est magnifique ici. L'étoile qui nous parle d'espoir. Votre autre... cherche votre lumière, cherche la lumière, cherche à être guidé actuellement. Il sait qu'il est lié à vous. L'étoile, souvent, elle est représentée, alors pas ici sur ce tarot, mais très souvent, il y a un lien qui part de la main de la jeune fille jusqu'à l'étoile. Il se laisse guider par ses guides, il se laisse guider par son cœur. Il a envie, il fait des vœux, il a envie que ses vœux s'exaucent. Il a envie de vivre ça avec vous. Il a envie de miracles, il a envie de changement, il a envie de plus de clairvoyance. Okay. Je suis désolée, la guidance va être un peu longue, hein, peut-être, mais elle est douce, elle est au ralenti, votre guidance. Des fois, j'ai des guidances, ça me vient... Ouais. Il est en train d'accueillir. Il est en train d'accueillir ce qui doit être, on me dit. On me dit qu'il est en train d'accueillir ce qui doit être. Alors vous confirmez le lien avec la carte des flammes jumelles. Et lui, on lui dit quoi? On lui parle de la fusion. Accueillir cette fusion qui va se passer déjà de lui avec lui-même. Qu'il est peut-être en train de vivre au moment où je vous parle. Et la fusion qu'il y a à accueillir entre vous deux. Nettoyer l'espionnage et tout ça pour pouvoir vivre. Vous avez la carte, il a la carte du nettoyage comme vous, et derrière, regardez, la carte des flammes jumelles aussi. Ici, c'est vraiment une guidance très très forte, hein. Très très forte. Je suis désolée, je vais boire un coup, mais il fait très chaud. Ok. L'évolution pour vous ici, un nouveau départ. Un nouveau départ avec succès. Ce page, c'est celui qui veut du succès, c'est celui qui veut de la magie, c'est celui qui veut de la féerie, c'est celui qui veut de la guérison, c'est celui qui est mystique, c'est celui qui aime la spiritualité, c'est celui qui aime comprendre les leçons de la vie, comment guérir, celui qui est très patient, qui aime explorer, qui aime s'épanouir, qui aime grandir de tout ce qu'il a appris. Tu vois, c'est vraiment un nouveau départ parce que j'ai grandi, j'ai évolué. Mes scorpions là, vous passez un cap là les amis.
vous recevez des messages du divin, des messages de vos guides, des messages de votre autre, peut-être, dans l'évolution. L'évolution de ce nouveau départ, peut-être, que votre autre va venir vous déclarer ici. Il y a des messages qui se passent, il y a des choses qui vont se passer sur ce mois d'août, dans l'évolution des semaines du mois d'août et après, voire plus tard. Il y a des messages, vous allez être en connexion totale avec une belle ouverture spirituelle. Et très très beau ce tirage, donc je vais le redire tout le long, je suis désolée. Votre autre, dans l'évolution, le soleil que vous avez vous ici en énergie générale, il l'a lui aussi. Très rare d'avoir deux énergies de soleil ici. Le soleil, la luminosité, toujours pareil. Hein. Il était dans la nuit avec l'étoile et il passe à la lumière ici. Mais l'étoile l'a guidé jusqu'à cette joie, jusqu'à ce succès, jusqu'à ce bonheur. Beaucoup de médiumnité pour votre autre, beaucoup de compréhension, beaucoup d'intuition, la réussite sur tout ça. Il comprend. Il y en a qui vont faire des poussées de Kundalini ici. Je le ressens à l'intérieur de moi. C'est en train de traverser tout mon corps, hein, là, les amis. Mais, j'ai les cheveux droits sur la tête. Ici, on me dit, votre autre, sa lumière fuse. Son chemin s'éclaire. Il nettoie, il a compris. Il a compris pourquoi il était si triste. La transformation est en train d'opérer sur ses blessures d'enfant. Cet enfant intérieur que vous aviez ici, que votre autre avait ici, il va vers l'amour et la joie, vers le soleil. Exactement. Eh bien, alors la conclusion pour vous, alors restez jusqu'à la fin parce qu'après on va voir le lien. Hein. La conclusion pour vous ici, ben, fin août, vous sortez du mental, de tout ce qui vous empêchait, cette méfiance ici que vous aviez envers votre autre, les doutes. Vous sortez de cette angoisse, de ces insomnies, de ces prises de tête, de ces maux de tête aussi, on me dit pour certains. Et vous allez, c'est incroyable, et vous allez vers l'impératrice. L'énergie que lui avait en début de mois, vous l'avez en fin de mois. L'impératrice, vous avez mis le temps pour nettoyer, pour travailler encore sur vous. Pour apporter ce rapprochement par rapport à la nature, aux animaux. Pour avoir cette connexion à l'amour inconditionnel, sans jugement. C'est là où en fait vous serez capable de pardonner quand votre autre va revenir ici. Parce que vous serez capable de lui ouvrir la porte. Parce que vous serez dans cet amour inconditionnel de l'impératrice. L'impératrice, elle aime tout le monde. Elle est droite. Elle sait ce qu'elle veut, ce qu'elle ne veut pas. Mais elle aime tout le monde. Ici, on a la reine d'épée aussi pour vous, les scorpions. La reine d'épée, c'est quoi? Le courage, la détermination. C'est celle qui est très séductrice. Elle est dans la séduction, dans le plaisir, dans le désir de son autre, dans ce feu intérieur qui l'anime. Elle est déterminée. On sort de la solitude ici. On sort de la solitude, on sort de l'inquiétude, de la peur d'être dans un fantasme et on va vers sa destinée. Derrière, regardez ce que j'ai. La renaissance. J'ai des personnes qui vivent un grand mois d'août peut-être avec ici des peurs, des angoisses. Mais avec l'évolution de tout ça, à partir de mi-août, fin août, il y a des choses qui se passent. Votre autre, il part. Il quitte une situation qui ne lui convient plus. Il monte dans sa barque pour atteindre un autre rivage. Peut-être le vôtre. En tout cas, il va atteindre un nouveau rivage. Il avance. Il n'a plus envie de s'infliger des souffrances. Des conflits intérieurs, il les quitte. Il met de la distance. Peut-être avec une énergie tierce ici. Il part, il monte dans son bateau par rapport à la distance.
il part, il quitte tout ce qui ne lui convient plus. Parce qu'il a compris qu'il était protégé. Malgré tout ça, il a compris qu'avec cette personne, il n'y a rien qui allait évoluer parce qu'il y a une énergie de l'ombre ici. Il se libère, c'est magnifique. C'est magnifique les amis, il se libère de tout ce qui est négatif, tout ce qui est sombre. Il va vers la lumière, il passe de la nuit à la lumière, ici. Ok, eh bien dis donc. Allez, on va faire le lien les amis. Voir comment le lien évolue. Donc nous avions vu au début que nous avions le fou ici, la justice et le 4 de bâton. Alors, ok, on dit de prendre celui-ci. On va prendre le nouveau petit Lenormand que j'ai reçu, le Normand, pardon, de Bella. Allez. Sur le lien, s'il vous plaît. Vous avez la force et la protection ici. Vous avez la force et la protection et vous avez la prospérité. L'ours, c'est reprendre son rôle de patriarche, son rôle yang, très yang. On a vu beaucoup d'énergie yin là. Mais sur le lien, on parle d'un passage à l'action ici. Très important. Et voilà. Ok, très bien. C'est exactement ce que je vous disais. Il y a une rupture ici. Il y a quelque chose qui se termine. Il y a quelque chose qui se termine et on a la visite ici avec le cavalier. Ici, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit ici que sur le lien, il y a... Alors, s'il y a une énergie de chasse, que ce soit de votre côté, de son côté, je pense plus de son côté puisqu'on l'a vu quitter quelque chose. On voit quoi ici? On voit qu'il y a une rupture au centre de ce tirage. Et qu'ensuite, il vous rend visite. Il vient vous dire la nouvelle. Il va venir, ce qui était difficile ici pour lui, il va venir. On vous dit ici qu'il peut venir par communication écrite, avec la lettre. Peut-être qu'il trouvera la force juste de vous parler par message, par mail, je ne sais pas. Il pourra aussi peut-être vous apporter un cadeau ou vous envoyer un cadeau. Vous offrir quelque chose. On me parle aussi de retour avec le bouquet. Le retour de l'être aimé. Et en plus, on me parle d'une énergie masculine ici. Alors, ça peut être la polarité masculine, que vous soyez homme ou femme. Votre autre peut être un homme ou une femme, d'accord, bien sûr. Ça peut être un homme qui est polarité yang ou une femme qui est polarité yang. Ici, on me dit que c'est quelqu'un avec qui vous n'étiez pas engagé. Parce que ce n'est pas la carte de l'homme. Il y a deux cartes de l'homme dans ce petit lot normand. Je vais vous la montrer. Ce n'est pas quelqu'un avec qui vous êtes déjà engagé. C'est le monsieur. D'accord? Là, on me dit c'est l'autre. C'est l'autre, c'est ton autre. C'est l'amant, c'est l'homme proche de vous, mais avec qui vous n'êtes pas. C'est lui qui arrive ici. C'est lui qui est en dessous le cavalier. C'est lui qui vient vous voir. C'est lui qui vient vous offrir ce bouquet. Et c'est lui qui a la rupture. D'accord? On vous dit qu'il trouve la force de venir faire ce retour. On vous dit qu'en fait, il vient vous annoncer la rupture ici. Allez, je vous en mets encore.
sais pas si j'aurais fini tous mes signes d'ici fin juillet, mais écoutez, si on me dit de faire des guidances plus longues, j'écoute. Hein. Ici, on me parle de discussion à cœur ouvert. On me parle d'harmonie, de paix, de pureté. Ce message sera un message d'amour très pur. Une décision, un engagement. Donc, je vais prendre la première qui est tombée. Le cœur. Le cœur qui nous parle d'amour épanoui, de sentiments, d'amour inconditionnel ici. Il va venir vous parler avec son cœur. Il va vous offrir, son retour sera parce qu'il vous aime. Il vous aime inconditionnellement. Ici, on a l'arbre, le bien-être, la campagne. On parlait de nature tout à l'heure avec l'impératrice partout. La nature va être très importante pour vous, pour le couple. Peut-être des gens qui vont aménager ensemble dans un lieu avec beaucoup de nature. Peut-être vous travaillez avec les plantes. Peut-être tout ce qui est en lien avec tout ce qui est nature, animaux, énergie, etc. On vous parle d'un bien-être ici. Et celle-ci, ben, je vais la mettre à la fin. On a la prospérité avec les poissons. Donc, si on récapitule, qu'est-ce qu'on a ici? On a un bien-être qui revient suite à ce retour. Cette personne, non seulement elle vient vous déclarer son amour, mais elle vient vous apporter sa protection. Vous vous sentez aimé, choyé, protégé. J'ai des personnes ici qui ont peut-être été dans le doute, de certains scorpions, parce qu'ils n'ont jamais connu cette force, cet amour-là. Ils ont peur de souffrir. Ici, on me dit non, cette personne, elle revient pour vous apporter du bien-être, de la sérénité, de l'harmonie, de la prospérité. C'est son intention. Ses intentions sont bonnes. D'accord? Ici, on vous dit que vraiment, cette surprise, ça va vous apporter un bien-être. Il va venir vous parler d'un engagement ici. Hein. Vous n'attendez pas du tout à ce qui va se passer. Hein. Mais cette rupture qui était inattendue parce que vous n'attendiez pas à cette rupture. Vous osiez même plus l'espérer. Et pourtant, on vous dit ici, il a mis un coup de sabre, c'est fini. Son retour se fait parce qu'il vous aime et qu'il ne peut plus faire autrement. Eh ben... Et des guidances comme ça, on en veut tous les jours. Hein. Allez, un message pour terminer avec le tarot des femmes jumelles. Qu'est-ce que j'ai, s'il vous plaît, pour mes petits scorpions et... Non, là, il y en a vraiment trop, faut pas abuser non plus. Allez, un message, ça serait bien juste un. On va aller le chercher, sinon... Hein. Allez. Bon. Il y en aura un. Oh là là. 2. Et 3. C'est vraiment ça. Le 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est celui qu'on a vu tout à l'heure. C'est celui qui est représenté toujours par le bateau. On quitte quelque chose qui ne nous convient plus. La rupture, qui correspond au bateau de tout à l'heure de votre autre. Je vous ai dit qu'il quittait quelque chose et à la rupture ici. C'est une vraie défiance hein, pour votre autre. Attention, c'est quelque chose de très difficile. Mais il opte pour le bonheur. Il opte pour le bonheur, pourquoi? Parce qu'il a eu des transmissions, il a eu des messages. C'est le pape. Le pape, il parle de quoi? D'engagement, une fois de plus. De mariage. Vous avez eu le soleil là. Le soleil chez votre autre. Le pape ici. On peut me parler mariage ici, les amis. Mariage, pax, engagement en tout cas. Commencez pas, dès qu'il arrive, à lui dire tu vas me demander un mariage, parce que sinon, ça va pas le faire. Hein. Mais en tout cas, beaucoup de transmission, beaucoup d'enseignements. Il part parce qu'il a reçu ces enseignements. Il s'est ouvert, il s'est épanoui. Et on vous dit quoi?
L'empereur. L'empereur ici avec la carte du couple sacré dans ce tarot. L'empereur représente le couple sacré. On vous confirme une fois de plus ce couple sacré. On vous représente la stabilité du couple sacré. On vous dit ici qu'il reprend sa place d'empereur, votre autre. Les choses se font et la construction se met en place. On a envie de construire. On a envie de faire de créer tout ce patrimoine ensemble, toute cette vie ensemble. On a envie de construire quelque chose de solide. On est sur du 4. On est sur de l'empereur. L'empereur, il prend des décisions. Il ne revient pas sur ses décisions. Il va à la guerre s'il faut aller à la guerre. Il construit tout son village, son château, tout ce qu'il a à construire. Hein? Et personne ne peut rentrer dans sa propriété. C'est le bonheur absolu. Il règne en maître. Très très beau. Voilà, je vais m'arrêter là les amis. Je vais m'arrêter là parce que la guidance est déjà très longue, 41 minutes. Et voilà. Et ben dis donc. Sacrée guidance. J'espère qu'elle vous a plu. Bien sûr, si c'est le cas, vous pouvez mettre un pouce. C'est comme ça que vous pouvez m'aider. Ça ne vous coûte rien. C'est gratuit, les amis. Et moi, ça m'aide énormément. Donc, je vous invite vraiment, vraiment, vraiment à le faire pour aider la chaîne. Et surtout, pour aider les autres. Pourquoi vous allez me dire? Ben parce qu'au plus vous likez, au plus vous commentez, au plus vous vous abonnez, au plus vous partagez, et bien au plus, dans l'algorithme, ma chaîne est connue. Et au plus, du coup, je peux délivrer les messages à plus de monde parce que plus de gens voient ma vidéo. Tout simplement, et bien pensez à peut-être la personne qui a cliqué et grâce à laquelle vous avez reçu cette vidéo. Et bien faites-en de même. Voilà, ça ne vous coûte rien. C'est gratuit, je vous le redis. Plein de gros bisous à vous et un super mois d'août. Et merci à vous de me dire s'il y a des retours. Parce que souvent, on vient sur les vidéos pour regarder quand on est dans le mal. Mais dites-nous aussi quand on est dans le bien. Quand j'ai des personnes qui se réunissent, j'aime bien savoir. C'est appréciable aussi. Je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao.